Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Carolina Kaliluna et on va parler ensemble d'œufs de yoni. Donc c'est, une pratique dont on entend beaucoup parler, mais finalement bien souvent on ne sait pas trop quoi faire, à quoi ça sert, comment commencer et il y a plein de manières, d'approches et de visions différentes pour les œufs de Donc c'est ça, qu'on va explorer, voilà avec Carolina. Donc j'ai rencontré lors de stages autour, de la sexualité, du tantra, du chamanisme et cetera. Donc j'ai pu, expérimenter ta pratique, ta vision des œufs de et bah, on est là aujourd'hui du coup pour, en discuter ensemble et voilà, que tu puisses, donner, aux personnes qui regardent cette vidéo des clés de compréhension et partager, voilà, ta vision qui est assez singulière puisqu'elle mélange vraiment, bah, à la fois le côté chamanique, le côté tantrique, le côté ancré dans la matière, le côté spirituel, vraiment le côté d'attribuer aussi, une forme de progression dans les pierres, les éléments qu'on choisit, le lien avec les respirations aussi beaucoup. Donc voilà, je suis super contente que tu sois là, avec moi aujourd'hui pour, parler de ce sujet dont je parle aussi souvent, voilà, en sexothérapie. Ben, c'est sûr que les œufs c'est aussi, un outil. Donc Caro, est-ce que tu peux un petit peu, ben, te présenter, nous dire qui tu es, bah, qu'est-ce qui t'a amené aussi sur ce chemin et quelles sont, voilà, tes valeurs, ce que tu as à cœur justement d'apporter, dans ta pratique, dans tes transmissions? Ouais, merci Fanette déjà pour ce moment et de laisser cet espace aussi d'échange pour que je puisse parler des œufs. Et bah écoute, moi ça fait une dizaine d'années que je suis sur le chemin de la quête, d'une quête spirituelle, d'une quête personnelle aussi. Moi, à la base, je suis naturopathe. J'ai commencé, à faire 3 années en naturopathie et j'ai rapidement commencé à m'intéresser à tout ce qui était autour du féminin, de l'accompagnement du féminin, des problématiques gynéco. J'ai eu aussi, pendant 2 ans, en fait, j'ai cherché à tomber enceinte. Et ça m'a amenée justement à tout ce cheminement du féminin, de l'utérus, des mémoires autour de l'utérus et cetera, de la sexualité. Et, euh, et donc, j'ai vraiment ouvert cette quête autour de la sphère féminine. Et les œufs d'Ionie sont arrivés sur mon chemin il y a une dizaine d'années aussi. Je commençais à recevoir des enseignements autour du chamanisme et aussi à pratiquer des respirations tantriques, ce qu'on appelle des respirations ovariennes. J'ai reçu ces enseignements par une Colombienne qui s'appelle Sadia Hurtado, qui propose ce qu'on appelle des respirations ovariennes autour justement de l'ouverture de nos trois centres. Je vous en reparlerai un peu tout à l'heure, mais qui est vraiment un cheminement plutôt tantrique. Et moi, au début, j'ai acheté un œuf, et puis j'étais au marché, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler des œufs d'Ioni, ça me dit quelque chose. J'avais pas encore lu le livre de Lilou Massé qui parlait de ça, Mmh. qui en parlait. Et je me suis retrouvée avec cet œuf dans les mains en me disant, ouais, trop bien. Et trop bien, trop bien. Cet œuf, il est resté dans ma poche un jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 3 mois, j'étais là, mais pourquoi j'ai acheté cet œuf en fait? Et en me disant, mais je sais que j'ai un truc à aller voir, je sais qu'il faut que j'aille m'occuper de ma yoni à un moment donné, mais j'ai pas non plus envie de le mettre pour le mettre, quoi. Tu vois, Ouais, ce truc ouais. de, euh, ok, je vais le mettre et en fait, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Bon, à un moment donné, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à m'intéresser, pourquoi on l'utilisait, etc., d'où ça venait, les pratiques taoïstes. Et en fait, pendant 2 ans, je me suis retrouvée à un endroit, ben, vers chez toi, à Die, Ouais. Mmh. côté d'une rivière, dans une petite cabane. J'étais toute seule et j'ai commencé à faire plein de recherches en fait autour de mon féminin, autour des pratiques. Et du coup, j'ai commencé à utiliser l'œuf sérieusement. Et donc là, j'ai commencé effectivement au début, je l'ai inséré, puis j'étais là, ok, un jour, 2 jours, je sais pas ce que ça fait. Bon, je l'ai enlevé. Mmh. Puis j'ai recommencé en me disant, ok, je vais poser une intention, ok. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'approprier l'œuf, en fait, clairement, à commencer à danser avec, à le ressentir au niveau de mon vagin, à mettre en place des mouvements du périnée, à mettre en place, tu sais, tous les Ouais. serrés, serrés, etc.
Et là, je me suis dit: «Waouh!» En fait, ça commençait vraiment à ouvrir des portes, je commençais à faire des rêves, ça commençait à je commençais vraiment à ouvrir cette conscience de mon temple et ça a ouvert plein d'espaces, notamment autour de ma sexualité, autour de blocages autour de la sexualité, autour de traumas, autour de difficultés à avoir des orgasmes et cetera. J'ai ouvert vraiment, Mmh. heu, des espaces de plaisir que j'avais pas rencontrés avant, et aussi des espaces de conscience et de comment dirais, de mémoire, en fait, c'est Ouais. ça. Je porte des mémoires. Ah super. Voilà ce que je peux te dire un peu, déjà sur le cheminement avec les œufs. Waouh, j'entends, ouais, qu'il y a Mmh. vraiment eu ce côté, comme de rencontre, en fait, avec l'œuf, tu vois? J'ai vraiment l'image de on l'apprivoise, quoi, au début, c'est un petit peu lointain, on sait pas trop quoi faire et puis, en fait, petit à petit, tu as su trouver, ta manière à toi. Puis je pense qu'il faut aussi se dire que j'imagine il y a 10 ans, on en parlait aussi beaucoup moins sur les réseaux et cetera que maintenant, donc peut-être que c'était aussi, un petit peu plus, difficile d'accès, toutes ces pratiques. Maintenant, on a la chance qu'il y a beaucoup de personnes qui ont libéré la parole, et qui ouvrent des transmissions par rapport à ça. Mais du coup, ouais, j'entends que tu as eu vraiment aussi un chemin, intuitif d'appropriation de l'œuf et de prendre le temps, en fait, sans attendre que: «OK, je le mets, ah, il se passe rien, bon, bah, j'arrête», mais de vraiment: «Ah OK, non, tu sais, je l'apprivoise». C'est vraiment une rencontre, c'est vraiment un lien qui se tisse et au-delà du lien avec l'œuf, en fait, l'œuf, c'est le moyen pour venir en lien avec notre yoni, avec notre vagin, avec tout justement tous ces espaces de plaisir, de conscience, mais qui ont pu être abîmés et justement, mis à côté, déplacés de nos espaces de conscience pour notre propre protection et par rapport à des croyances, des injonctions qu'on a pu recevoir. Là, il y a vraiment ce côté que, via l'œuf, je crée un canal de connexion, en fait, entre ma conscience et ma yoni et ça, c'est vraiment, ça, c'est magnifique et ça ouvre, comme tu dis, des portes, du plaisir. Moi, j'ai, beaucoup aimé quand tu as dit ça. Super. Oui et juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, effectivement, l'œuf, c'est juste un outil en soi pour aller voir ce qui se passe là, en fait, à l'intérieur de nous. Pour les hommes, c'est facile, c'est à l'extérieur, on le voit, on joue avec, il est là devant, quoi. Nous, il faut aller regarder vraiment à l'intérieur et l'œuf, c'est vraiment ce moyen de se dire: «OK, en fait, qu'est-ce qui se passe là, quoi?» Mmh. Et juste, je voudrais dire, même si on enlève toute la question de spirituelle ou des mémoires ou des traumas, juste le fait d'aller voir cet espace-là, d'aller toucher cet espace-là, d'aller lui dire: «Bonjour, coucou, comment ça va? Comment tu vas toi?» en fait, Mmh. c'est vraiment un moyen de se mettre en lien avec sa yoni, en fait. Et pour moi, c'est la première porte à ouvrir pour notre temple et c'est la première porte de guérison, en fait, de C'est clair. conscience, en fait, Et en fait, physique. c'est très multidimensionnel la pratique de l'œuf, hein. Ça, voilà, vous pourrez peut-être regarder dans d'autres contenus, c'est beaucoup déployé maintenant, mais tous les bienfaits des œufs Diony, c'est pas seulement justement, ce dont parlait Caro, sur le côté, spirituel, mémoire et cetera, mais c'est aussi des bienfaits très physiques en termes de lubrification des tissus, de tonicité, de capacité à contracter, à relâcher, à travailler la proprioception. Enfin, franchement, c'est des outils aussi merveilleux sur tous les plans. Du coup, est-ce que peut-être, je me dis que peut-être qu'il y a des personnes là qui nous écoutent qui se disent: «Mais de quoi elle parle?» quand elle parle des œufs de yoni, my God, on est où? Donc est-ce qu'en 2 minutes, Caro, tu peux, voilà, nous dire un peu genre, en fait, c'est quoi, un œuf de yoni? C'est quoi la pratique des œufs de yoni? Ça vient d'où ce truc? Et cetera. Ouais, bien sûr, et ça fait le lien parce que ce week-end, j'étais à un mariage et j'ai des amis qui me disent: «Mais c'est quoi tes histoires d'œufs, de yoni, de foufounes, de je sais pas quoi?» J'étais là: «Ah OK, bon, bah, c'est bien, ça va permettre vraiment d'apporter de la clarté» parce que des fois, on part du principe que les gens savent et pas du tout. C'est Et du ça. coup, c'est vraiment aussi ouvert aux hommes. Les hommes, si vous entendez cette vidéo, merci d'écouter parce que c'est aussi super important et intéressant pour vous. Et j'ai entendu parler, alors je sais pas, ça va être complètement une parenthèse, mais j'ai vu, un homme qui travaille en sexualité sacrée et tout, qui travaille avec les œufs Oui. aussi Oui, et oui, j'ai une commande, il y a un homme qui m'a demandé de faire la formation, des œufs d'Ioni aussi. donc voilà, pour vous dire que en fait, c'est un travail de réappropriation de nos mondes intérieurs, bon, peu importe par quel orifice vous passez. Donc alors reprenons sur la clarification des œufs Oui. d'Ioni.
Alors, du coup, les œufs, c'est pas des œufs de poule, c'est des là, je te montre, par Ah exemple, ça, c'est un mince! œuf de cornaline. Mmh. Donc c'est un œuf en pierre qu'on va aller insérer au niveau du vagin. À la base, les œufs, c'est pas ça s'appelait pas les œufs d'Ioni, ça s'appelait les œufs, l'œuf de jade. C'était enfin, c'est Mmh. vraiment un œuf de jade du Mexique. Ce sont des pratiques qui, à la base, sont des pratiques taoïstes qui datent de il y a plus de 3000 ans, en fait, hein, qui ont été mis en place par les concubines et les impératrices des empereurs pour travailler tout ce qui était en lien avec l'énergie sexuelle, l'activation de l'énergie sexuelle. Parce que chez les taoïstes, en fait, quand on vient activer cette énergie sexuelle, on utilise cette énergie sexuelle comme pour rééquilibrer, comme pour apporter un espace de guérison dans nos organes. Parce que tout l'objectif des taoïstes, de très rapidement parler, c'est rechercher l'immortalité. Mmh. Hein. Donc ça, c'est vraiment la pratique ancienne taoïste. Aujourd'hui, on appelle ça les œufs de yoni. Et dans yoni, le mot yoni, hein, c'est un mot sanskrit qui signifie source de vie, sexe féminin, et qui prend en place, en fait, qui prend tout l'appareil génital, donc les lèvres, le vagin, l'utérus, les trompes, les ovaires. Ça, c'est le mot yoni. Mais en fait, ça vient des pratiques tantriques. Donc en Mmh. fait, ça a été mélangé, on a fait un mix avec le Tao, on en est arrivé au Tantra, on l'utilise aujourd'hui pour tout ce qui est autour de la sexualité conscience. Ça a été remis au goût du jour. Euh, Sexualité consciente. Pourquoi on l'utilise? On l'utilise d'abord pour tout ce qui est physique, ok, pour remuscler le vagin, pour rééduquer la sensation au niveau du vagin, euh, parce qu'on oublie en fait cet espace qui est là. Souvent, les femmes, on est complètement déconnecté, on est coupé en deux. On est là, mais on n'est pas en bas en fait. Mmh. Et donc, tout ce qui est énergie sexuelle, etc., ou bien j'en suis coupée, ou bien je l'utilise à travers des pulsions, juste un besoin, une envie, ou bien je l'utilise parce que je dois le faire, parce que je suis obligée ou dans mes croyances en tant que femme, je dois faire plaisir à l'homme, etc. Ou bien je l'utilise parce que c'est un chemin autour de traumas aussi que j'ai vécu, etc. Donc tout le chemin de l'œuf de Yoni, d'une part, eh ben, c'est au niveau physique de venir rééduquer ton périnée qui peut être trop tendu, et c'est souvent le cas, ou pas assez tendu. Dans les deux cas, c'est intéressant, mais on ne l'utilisera pas de la même manière. S'il est trop tendu, on ne va pas l'utiliser pendant plusieurs jours, ok? Parce que ça va le tendre encore plus. Tout l'idée, ça va être d'utiliser l'œuf pour pouvoir détendre et ouvrir. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on utilise l'œuf de Yoni. La deuxième, ça va être plus une raison psycho-émotionnelle hein, qui est autour des réparations qu'il va y avoir quand on va utiliser l'œuf, les émotions qui vont sortir, parce qu'il y a plein d'émotions qu'on stocke hein, au niveau du vagin, au niveau de l'utérus. Je pense que ça, tu dois en parler dans tes stages, hein, de toutes les mémoires, etc. Et ouais, ouais, bah, c'est des endroits où, en fait, tout est cristallisé, quoi. On a vraiment, cet utérus archiviste, avec, tous les dépassements de limites, conscients ou inconscients, qu'on a subis, qu'on s'est fait subir, que nos ancêtres ont subis, bon, bah, c'est Exactement, exactement. Donc tout ce qui est cristallisé, tous les moments où on ne s'est pas respecté, où on n'a pas su dire non, etc. Là on aborde aussi clairement les traumas. Hein. Et puis il y a tout ce qui est autour des croyances. Donc ça c'est plus au niveau mental, tout ce qu'on a créé en termes de croyances autour de nos comportements sexuels, de nos relations, de notre lien à notre énergie sexuelle. Euh, et quand je parle d'énergie sexuelle aussi, j'aimerais bien spécifier que c'est pas que la sexualité qu'on peut avoir, c'est aussi notre énergie créatrice, c'est notre capacité à mettre au monde. J'utilise mon énergie sexuelle quand je mets au monde un enfant. mmh. J'utilise mon énergie sexuelle quand je mets au monde un projet. En fait, qu'est-ce que je mets dans la matière? C'est vraiment, c'est clairement, c'est important de le notifier parce que quand on travaille avec les œufs ou quand on est dans un travail de sexualité consciente, on ne travaille pas que autour de la sexualité en soi. Ouais, ouais, c'est vraiment la vision enfin, moi, je sais que, du coup, ouais, j'en parle beaucoup de cette énergie sexuelle, bah, dans mes contenus autour de la sexothérapie, mais de vraiment se dire que de travailler, en fait, sur cette sexualité consciente,
ça se répercute pas que dans les relations sexuelles, en fait, ça va vraiment se répercuter sur nos relations de quel type qu'elles soient, ça va se répercuter dans notre vitalité, dans notre santé, dans notre magnétisme, dans nos projets professionnels, dans notre relation au monde. On n'a pas besoin de partager de la sexualité avec quelqu'un pour avoir une approche avec soi-même de sexualité consciente et ça, c'est super important de le préciser. Mmh. D'ailleurs, souvent, quand on parle de sexualité, là, on en revient au sens, hein, en fait, c'est mon lien à l'autre, ma relation à l'autre, en fait. C'est pas obligatoirement, qui que ce soit, en fait. Mmh. Et du coup, c'est comment je pénètre l'autre, Mmh. tu vois? À travers ma parole, à travers mon corps, à travers, mon regard, à travers mes sens, comment je pénètre et comment je me fais pénétrer par l'autre aussi. Donc il y a aussi dans le travail avec la sexualité, enfin avec l'énergie sexuelle, c'est, hem, une question de pouvoir aussi, hein. On va travailler pouvoir, abus, stratégie de pouvoir et c'est Ouais. comment on vient aussi, regarder tout ça. Et oui, oui, parce qu'on peut toucher à sa puissance sexuelle, mais ça veut pas forcément dire, le pouvoir sur l'autre. C'est le pouvoir de soi à soi, mais effectivement, il peut y avoir des amalgames et des stratégies d'utiliser ce pouvoir au lieu de cette puissance incarnée. Bon, là, on est en train d'un petit peu Exactement, mais on décale, voilà. on est en train de décaler, mais revenons revenons sur nos petits bœufs. Et pour finir, du coup, la dernière sphère sur laquelle, pour moi, la pierre, elle vient travailler, c'est la sphère, eh ben, spirituelle, mais qui est la sphère, autant en lien aux mémoires, psychogénéalogiques, aux mémoires de nos mères, de nos grands-mères, des mémoires du féminin, en fait, en soi, collective, hein. Mmh. Et aussi, quand on parle de spiritualité, on parle d'activation, de notre énergie sexuelle et comment c'est toute la question, je le nomme, mais on va pas en parler parce que c'est un gros sujet, l'énergie de la Kundalini, Mmh. donc ce serpent qui vient, qui monte, qui s'active et finalement, c'est comment je connecte mon énergie sexuelle à l'énergie sexuelle créatrice de l'univers. Mmh. Et ça, c'est vraiment un chemin tantrique, hein, c'est comment je connecte ma matière, ma matrice, Ouais. à la matrice de l'univers et à cette connexion pour pouvoir, accoucher dans la matière ce que je veux mettre au monde. Donc les pierres, elles permettent tout ça, elles permettent tout ce cheminement-là, si tu veux. Après, du coup, tu vas me dire: «OK, ouais, c'est big sujet», mais en fait, en gros, si, une femme, elle te demande, «OK, j'ai une pierre, je fais comment avec tout ça?» Oui, ça va. Comment je me connecte à l'énergie créatrice de l'univers avec ma pierre? C'est bien beau, mais bon, vous êtes sûr que juste avec une pierre que je me mets dans le vagin, je vais arriver à faire tout ça, quoi? Ouais. Bah, c'est un chemin et c'est pour ça que, en fait, c'est dans ma quête, depuis 10 ans et avec tout ce que j'ai assemblé depuis, mon chemin chamanique et mon chemin tantrique avec les respirations que j'ai créé en fait cette roue médecine, hein, ce qu'on appelle Ouais, ouais, ouais. avec les œufs d'Ioni. En fait, si tu veux, c'est là où le chemin du chamanisme, il apparaît. C'est que, pour moi, les œufs on n'utilise pas des œufs, vides en fait. C'est pas des œufs de geisha qui sont en plastique ou, ce Ouais. genre de truc. C'est pas un sextoy, c'est un être vivant en fait. C'est une pierre, c'est un être vivant et déjà la première chose à faire et la 1re connexion à faire, c'est: «OK, en fait, je te vois, j'ai envie de travailler avec toi, je te respecte. Est-ce que toi, tu es OK pour travailler avec moi, en fait?» Et c'est juste, en fait, je prends la pierre, je me connecte et je me connecte à l'énergie de la pierre. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à voir qu'il y avait plein de pierres. OK, mais toutes ces pierres, c'est quoi? On n'est pas en train de jouer à choisir, en fait, c'est comment je me connecte à la pierre et qu'est-ce qu'elle me dit, cette pierre, en fait? Qu'est-ce qu'elle va venir travailler avec moi? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps avec cette pierre-là, quoi? Ouais et de Qu'est-ce qu'elle vraiment vient se dire, que suivant, enfin vraiment que suivant les pierres, elles vont pas nous apporter les mêmes choses, on va pas forcément rechercher les mêmes choses et moi j'aime bien avoir la vision quand je travaille avec mes œdionis de en fait, chaque pierre, bah, comme tu dis, c'est un être vivant et en fait c'est un soin. C'est-à-dire que c'est un temps de soin avec, une entité, une vibration, qui va pouvoir, nous apporter ses qualités, qui va pouvoir interagir en fait avec nous et que vraiment suivant
bah, justement, la qualité vibratoire de la pierre, suivant sa nature, en fait, elle va nous apporter des choses différentes. Exactement, et toute la question du respect aussi de cet être vivant, et là je me permets de le rappeler. Si vous entendez cette vidéo, c'est un être vivant, donc c'est important d'en être en conscience, et qu'à un moment donné, cette pierre, elle aura fait son travail, et qu'à un moment donné, ce sera important de la remettre aussi à la terre pour qu'elle continue son chemin, en fait, aussi. Mmh. Et donc c'est pas un chemin de un à un, je t'utilise, en fait. C'est: «OK, tu es là, je te remercie d'être là et on va faire un travail ensemble», en fait. Mmh. Elle vient avec son rôle de guérison. Et il y a un échange du coup aussi qui se fait, et l'échange, bah, c'est lui apporter de l'amour, c'est lui apporter du soin en fait à cette pierre, quoi. Ouais, C'est lui apporter de la confiance. Ça, c'est une première chose, et ensuite, eh ben, chaque pierre, elle a une énergie différente et elle a un élément différent. mmh, Donc moi, ce que j'apporte dans l'accompagnement que je propose, c'est déjà, en fait, chaque élément va nous apporter un espace de guérison, et dans l'énergie sexuelle, par exemple, l'élément eau, il va apporter énormément de guérison autour de l'émotionnalité, de pouvoir lâcher, de pouvoir pleurer. C'est pour ça qu'on va plutôt utiliser l'œuf de quartz rose, tu vois, avec mmh, l'élément eau. Il va vraiment nous connecter à notre cœur et à notre utérus. Ça va vraiment être un chemin de reconnexion cœur-utérus ouais, où tu lâches les os, et aussi tu apprends à détendre ton vagin. ouais. Et d'ailleurs, souvent, cette pierre, elle nous apporte beaucoup d'eau. Elle vient vraiment, fluidifier nos os, de notre yoni aussi. Quand on a un vagin qui est plutôt asséché et cetera, ça va permettre de lâcher les os, en fait. Et Super. souvent, la question qu'on se pose quand on a un vagin asséché, c'est: «Qu'est-ce que je lâche pas? Quelles sont les émotions que j'arrive pas à pleurer là, en fait? Et Mmh. comment je peux les lâcher d'une autre manière?» Et le quartz rose, il permet vraiment ça, tu vois? OK, ouais, super, et c'est ça qui est très beau dans ton approche, voilà, qui justement mélange avec le côté chamanique. C'est vraiment cette approche vivant, cette approche des éléments, qui vient donner du sens, en fait, aussi dans la pratique. Du coup, ouais, on a le quartz rose avec l'eau, et puis ensuite on a quoi? On a le feu, on a la terre, on a l'air. Voilà, exactement. Après, chaque élément a une approche différente. Si tu veux, je vais pas toutes les faire, mais je te donne un autre exemple. Si tu veux, la cornaline, elle travaille vraiment avec l'énergie du feu. Donc, c'est comment je viens activer ce feu de mon énergie sexuelle. Le feu, il a deux rôles. Il a un rôle de brûler, ce qui est plus nécessaire, de transmuter les mémoires, tout ce qui est là et qui a pas besoin. Et aussi, il a un rôle d'activer. Donc, il va venir activer ce feu, cette énergie sexuelle qui peut être Mmh. éteinte à des moments donnés chez certaines femmes. Mais comment? Et ce feu, quand il active la joie, il active la créativité, il active, OK, j'ai envie d'aller dans la vie, plus cette énergie masculine, tu vois? Et ouais, ouais, et c'est vrai que selon les personnes, enfin moi je vois dans mes accompagnements, ça m'arrive régulièrement aussi de proposer, de travailler avec des audionies, ou dans les stages aussi, on peut avoir des pratiques autour de ça, et selon ce qu'on va chercher, on va pas du tout conseiller, aux personnes les mêmes œufs, même selon, voilà, la constitution de la personne, ce qu'elle est en train de vivre sur le moment, ce qu'elle recherche au niveau de sa yoni, de son vagin, et cetera. Donc c'est aussi vraiment important de mettre de la conscience dans le choix de la pierre. Souvent on conseille, moi, je vois partout sur les sites, ils conseillent tout le temps le quartz rose pour débuter, donc j'imagine que peut-être pas mal de personnes qui nous écoutent, peut-être ont acheté, un quartz rose pour débuter. On leur a dit que c'était bien. Est-ce qu'on n'avait pas parlé de se dire ça, mais je me dis, est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne idée, du coup, de démarrer par ce quartz rose, que c'est un bon œuf pour initier son chemin? Oui, ouais, sincèrement, je pense que oui. C'est parce que, un des premiers chemins, c'est l'amour vers soi-même et la douceur. Et cet œuf-là, c'est pas juste: «Oui, oui, c'est du love et je vais m'apporter de l'amour». Non, il est profond. Pour moi, le quartz rose, il a comme la même énergie que la rose. Tu vois? Ce truc Ouais, de ouais. c'est doux, c'est du love, c'est de l'amour, ça vient ouvrir à cet endroit-là, mais quand ça ouvre, ça lâche aussi, tu vois? Mmh. Ça lâche en termes de conscientisation, d'émotion, de trucs là, tu vois? Et donc ça peut aller en profondeur. Mais pour moi, c'est un premier chemin, ouais. Souvent, quand il y a des personnes qui me disent: «OK, j'ai des pierres, je sais pas par où commencer, l'obsidienne ou le quartz rose». Non, commence par le quartz rose. Ouais. Pourquoi aussi? Parce que souvent, malheureusement, on est beaucoup de femmes à, avoir des mémoires traumatiques au niveau du vagin,
et du coup, apporter, de la douceur, ça permet de doucement comme: «OK, je te vois, je te sens et on va y aller doucement et tranquillement». Ouais, ouais, D'où ouais. l'importance aussi vraiment de se dire: «S'il vous plaît, ne prenez pas la pierre et faites pas en 5 minutes: "OK, je vais la mettre"». Non, il y a un temps, il y a Ouais, vraiment un de douceur avec soi-même, de rendez-vous d'amour avec soi-même, de massage, utiliser de l'huile de coco et cetera. Parce que sinon on recrée en fait, on se retraumatise nous-mêmes, en fait, en insérant l'œuf. Donc et c'est pas le exactement. but et et c'est aussi l'importance quand je parlais de cette connexion avec la pierre, quand tu te connectes avec la pierre, en fait, tu la mets en lien avec ton corps et avec ta yoni et tu demandes l'autorisation à la pierre si elle est OK de travailler avec toi, mais tu demandes aussi à ta yoni si c'est le moment pour elle de recevoir la pierre. Ouais. C'est pas juste, mon ma tête a envie de la mettre, je la mets. Non. J'écoute mon cœur et j'écoute ma yoni et si ma yoni, je sens que ça ferme, je sens que ça serre, je sens que ça dit: c'est pas OK» et bah, c'est pas OK, en fait. Ouais Je la mets à et côté ça, et même je ça, déclenche. c'est je trouve ça ultra intéressant que tu le nommes, parce que c'est vrai que moi j'insiste beaucoup là-dessus quand je propose les audiolys, c'est qu'en fait, rien que le travail, entre guillemets «d'insertion», il f c'est un énorme pourcentage du travail de réparation. Parce qu'il y a toute cette dimension de comment ça fait quand mon corps dit oui? Comment ça fait quand mon corps dit non? Comment ça fait quand c'est moi qui a le plein choix, de m'insérer quelque chose ou pas? En fait, je peux dire non à tout moment. Comment ça fait quand c'est vraiment ma yoni qui aspire quelque chose et qui a envie et qui dit: «Oui, oui, oui», et comment ça fait quand elle dit non et qu'elle se crispe? Donc en fait, il y a aussi vraiment tout ce chemin de réparation des limites avec soi-même, et de travail d'auto-consentement. Parce que comme tu le dis, si on est en mode: Ouais. «Allez pop, un œuf de yoni», et ben, en fait, à nouveau, on n'était pas en consentement, en fait. On n'était pas respectueuse avec soi-même et du coup, peut-être qu'on va recréer des contractions, recréer un truc de: «Mais en fait, de toute façon, elle ne m'écoute pas, machin». Voilà, c'est comme si la yoni, elle peut se dire ça. Du coup, Caro, Non, par est-ce contre, que l'autre, toi, on peut ne pas m'écouter. est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu de, ben, toi, concrètement, comment tu alchimies justement cette approche, tantrique, cette approche chamanique? Voilà, tu as l'air d'avoir, tu as un chemin un peu dans plusieurs directions et puis je sais que, voilà, dans les stages que tu proposes, il y a justement aussi ce double, cette double approche que moi j'adore parce que, voilà, c'est 2 chemins, que j'emprunte aussi et dont, et qui sont ultra, tellement tellement magiques, complémentaires. Et du coup, je me demande, bah, avec les œufs d'ionique, qu'est-ce que ça donne, en fait, pour toi, cette alliance? Ouais. En fait, pour moi, c'était hyper nécessaire d'apporter, une alliance, clairement, physique dans la matière, de conscience, de tout ce que j'ai nommé, tu vois? Avec le massage, avec tout Mmh. ça et aussi une alliance chamanique. Mais, comme on dit, tu vois? Dans la spiritualité, ça sert à rien si ça fait pas pousser du maïs. C'est-à-dire si on est méga perché en haut et qu'on veut connecter notre yoni, au cosmos, génial. Si tu as envie d'aller, régler tes histoires karmiques, d'anciennes prostituées ou de vie, de prêtresse et cetera, c'est génial, pourquoi pas? Mais avant, viens régler ton histoire ici, en fait. Ici, Viens, viens maintenant, voir dans tes vraiment ce qui se passe relations actuelles, ici, quoi. hein. C'est Voilà, clair. c'est ça, dans tes relations. Mmh. Donc moi, en fait, il y a je vais, en général, je propose sur, l'utilisation par exemple, une personne va aller sur mon site internet, elle va dire: «OK, je veux travailler avec l'œuf de quartz rose». Elle prend le module d'œuf de quartz rose et là, en fait, il y a 3 méditations qui sont proposées clairement. Il y a une première qui va être, une pratique où tu vas clairement utiliser l'œuf et tu vas aller, travailler en conscience ton plancher pelvien. Donc il y a différents exercices selon Mmh. la pierre. On va plus travailler au niveau de l'entrée, le muscle de l'entrée, au niveau de la vulve. Mmh. Des fois, ça va être le muscle clairement du vagin, comment on va aller stimuler l'intérieur du vagin et l'activer. Des fois, ça va être, le col de l'utérus, comment je le monte, comment je le descends, et cetera. Donc, il y a plein d'exercices et des exercices plus de lâcher prise et de détente, comment je vais Mmh. aussi, relier, ma mâchoire à mon vagin puisque c'est souvent lié. Mmh. Comment je vais détendre cet espace-là? On peut utiliser la voix. Donc ça, c'est plus une pratique, on va dire, physique, clairement, physico-pratique. Il va y avoir d'autres, méditations qui vont être des méditations plus, chamaniques, dans le sens où ça va être des visualisations et l'utilisation
de l'élément. Mmh. Et parfois, ça va être, des espaces, par exemple, avec le quartz rose, on vient travailler notre lien à notre mère, OK? Mmh. C'est l'histoire du cœur, c'est l'histoire de qu'est-ce que notre mère nous a transmis aussi. Donc on va travailler de libérer et d'aller réparer notre lien à notre mère autour de ce qu'elle nous a transmis dans la sexualité. Mais c'est pas que ça peut être aussi de ce qu'elle nous transmet dans sa manière de gérer son énergie de vie. OK? Qu'est-ce qu'elle met elle dans la matière? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que Mmh. moi je veux pas? Et on ça c'est vraiment ce truc, elle en parle, Natacha Calstrémé, dans redonner à l'autre, en fait, ça, Ouais. en constellation, on le fait, hein, redonner à l'autre ce qui lui appartient et moi, je récupère ce qui m'appartient, Mmh. en fait, hein. C'est clairement du travail aussi chamanique. Et puis, il y a un autre chemin qui est, pour moi, un des chemins les plus importants qui est, en fait, la respiration. Ouais, ça c'est la La troisième respiration pratique du coup. ivoirienne, respiration dynamique, Mmh. il y en a qui le font avec du breathwork. En fait, c'est du breathwork, hein, c'est des respirations qui vont être assez actives, donc tu vois, assez, activant. Il me semble tu en avais Comme on fait, avait fait en stage. Vraiment, ouais, respiration donc parfois orgasmique des éléments. voilà, ça peut être confrontant au début quand on n'a pas l'habitude. Ça peut nous amener dans des espaces presque, quand on est hyper oxygéné tu vois, d'avoir les mains comme ça complètement bloquées, de se retrouver en mode Chucky. Bon, mais c'est en fait, c'est toute la mémoire qu'on porte au niveau du corps. Donc si tu veux, quand tu as l'œuf qui est inséré, que tu pars d'une intention concrète et en fait, tu utilises la respiration pour venir activer, ton périnée Mmh. et venir libérer les mémoires au niveau cellulaire. En fait, pour moi, la respiration, c'est une clé parce qu'elle vient, travailler au niveau cellulaire les mémoires directement, en fait, et elle permet de lâcher ta tête et de pouvoir partir en voyage, en fait, un peu comme on pourrait avoir un voyage en breathwork ou Ouais. voilà, ce genre de choses. Donc ouais, j'entends que tu as vraiment il y a vraiment une approche très, très complète avec à la fois, l'activation, vraiment, neuromotrice en fait des muses, de la proprioception, à la fois cette approche, dans la visualisation, dans la création, dans la guérison, bah, psycho-émotionnelle et cetera et à la fois cette approche aussi de circulation, de mise en flux par la respiration et du coup, voilà, tout ça ciblé par œuvre, ciblé par thématique. Moi, c'est ça que j'aime, beaucoup dans ton approche, c'est que c'est pas juste, c'est pas limitant. C'est vraiment on explore, plein de plans et j'imagine que selon les personnes et ben, certaines pratiques vont être, plus impactantes, plus, pertinentes et puis que chacune va aussi pouvoir, faire un petit peu à sa sauce et refaire ce qui lui parle le plus vu que c'est, voilà, tu le disais donc tu as les accompagnements, en individuel, mais tu as aussi là, ce dont tu parlais, dont on n'avait pas parlé, qui sont des programmes en ligne, justement, bah, thématiques sur telle œuvre, du coup de pouvoir refaire à son rythme et inclure en fait tous les plans, spirituel, mental, émotionnel, énergétique et physique et ça, c'est vraiment là où je trouve en tout cas, pour, l'expérimenter, le pratiquer comme ça et chercher à diffuser en tout cas cette approche-là, dans ma pratique de sexothérapie, que c'est là où il y a le plus de résultats quand tout vient s'intégrer et qu'on n'est pas, voilà, comme tu dis, que perché là-haut et pas du tout en bas ou au contraire, seulement dans la matière, mais en fait on cherche pas à comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui a pu tisser ça et cetera. Ouais, exactement. Et puis l'idée, c'est finalement que chacune puisse s'approprier ces pratiques-là, en fait, tu vois? Ouais, Heu, Au final, les guidances, elles sont là vraiment pour qu'il y ait un chemin, pour qu'il y ait, une direction, mais au fur et à mesure, en fait, c'est comment chacune va s'approprier la pierre, comment chacune va, prendre la pierre à un moment donné et se dire: «Bah, OK, moi, j'ai juste envie de danser avec elle» et en fait, c'est tout le chemin, c'est comment je viens de me réapproprier cet espace-là, hein. ouais, Clairement. exactement et puis finalement ensuite, il y a les propositions pour aider à tisser ce lien et après c'est aussi de l'empouvoirment personnel, de: «Ah mais en fait là moi je sens que là j'ai envie de ça» et petit à petit, bah, moi j'ai aussi la conviction que plus on a d'outils, plus on a, de savoir, de connaissances, plus on a vécu d'expériences aussi, au plus on a, bah, un panel dans lequel on peut piocher, à partir duquel on peut aussi créer ses propres pratiques, ses propres rituels pour faire ce qui nous correspond le mieux. Exactement, et quand on est connecté avec là-haut, du coup, ben, on reçoit aussi, tu vois, cet Et ouais, espace créatrice qui vient nous dire:
«Ah ouais, mais en fait ça c'est ça et ça va avec ça. Ah mais» et je le mets dans la matière en fait, Ouais tu vois? et des fois, tu te retrouves à être en train de faire des trucs, tu te regardes un peu de l'extérieur, tu es là: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» Tu es là: «Non, mais c'est bien, ça vient de plus haut, je me laisse traverser, je suis en train de créer un truc». Exactement. Moi, c'est comme ça que j'ai créé cette roue médecine. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit: «Ah, c'est ça et ça et ça» et j'avais toutes les infos vraiment, j'ai dû m'asseoir pour tout écrire tellement c'était tremblant d'informations, quoi. Non, Ouais, mais c'est ça quand justement tu connectes, la capacité à enfanter. En fait, moi j'ai entendu cette phrase il y a pas longtemps, c'est en fait on peut être fertile, enfin on est fertile autrement qu'en donnant des enfants et du coup il y a exact. ça, c'est en fait je suis fertile, mais genre je suis fertile en abondance en fait, ça peut vraiment circuler, j'ai pas besoin d'enfanter, des enfants pour, enfanter des choses, et partager et diffuser, et cetera. Donc trop chouette. Et c'est tellement orgasmique aussi. Ça touche aussi à ce Et truc oui. de toucher cette connexion et cette capacité de création Et ouais et et aussi de d'être au noter service, en fait. qu'effectivement, il y a Ta aussi question, c'est au service de quoi? Mmh. exactement et de se laisser traverser et donc ça me fait penser, tu disais ouvrir les portes du plaisir, on n'a pas exactement évoqué, mais que aussi travailler avec les Audionies, ça va pouvoir, apporter potentiellement, hein, c'est pas des garanties évidemment, mais une sexualité qui peut être plus plaisante, plus subtile, plus de ressenti avec moins de stimulation, plus de connexion avec son corps, encore plus la capacité de se laisser traverser, de s'écouter, de ressentir, de recevoir. En fait, vu qu'on a créé de la place, qu'on a ouvert des espaces, qu'on a libéré ce qui devait être libéré, qu'on s'est réapproprié son corps, on a créé de la confiance, on a appris à s'écouter, on a fait circuler, ça vient aussi ouvrir à des états orgasmiques beaucoup plus grands que, peut-être ce qu'on pouvait toucher, avant tout ce travail. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que je me vis. Donc et toi, j'ai l'impression que tu as vécu un peu un chemin similaire aussi. Ouais, Donc ouais, bien sûr. partager c'est ça. Il y a quelque chose où du coup, c'est beaucoup plus sensible, en fait. C'est-à-dire que juste même un toucher, c'est quand c'est en conscience, c'est enfin, après la sexualité, elle passe par plein d'autres endroits, mais en fait, c'est Ouais. que je deviens plus sensible, en tout cas. Je deviens plus sensible. Ouais, tu deviens plus sensible et puis, et ça dépasse le simple sexe, quoi. C'est enfin, la génitalité. Ça effectivement, tout le corps devient une zone érogène et une porte de plaisir, quoi. Exactement, ouais. Trop bien. Eh ben, écoute, merci Caro pour nous avoir, présenté tout ça, apporté cette approche. C'est vraiment, super chouette parce que je trouve que, comme je disais, ce que tu proposes, c'est très alchimique en fait. C'est très progressif, ça inclut plein de choses, ça donne plein de manières de pouvoir entrer dans la pratique des Eudionies. Donc peut-être que voilà, là, les personnes qui nous écoutent, peut-être il y a un truc qui t'a parlé, peut-être c'est les respirations qui t'a parlé, peut-être c'est les visualisations, peut-être c'est les exercices du plancher pelvien, peut-être que c'est la danse. Enfin, je suis sûre que là, avec toutes les approches que tu as nommées et tous les outils, ça a pu toucher, des personnes à des endroits différents et donner, des petites pistes. Donc, merci beaucoup pour ça. Est-ce que, tu veux du coup nous dire, voilà, si peut-être des personnes, elles ont aimé ton approche, se disent: «Ah ben tiens, ça m'a l'air cool, mais j'aimerais bien vraiment en savoir plus et me faire accompagner». Qu'est-ce que toi tu proposes? Oui, donc du coup, il y a une possibilité sur mon site internet d'aller sur Exploratrice des Eudionies et à cet endroit-là, il y a, toutes les possibilités de modules qui existent et si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur, quel type d'œuf utiliser et cetera, il y a une possibilité de me contacter directement. Il y a un appel qui est gratuit où on prend 20 minutes où selon la thématique que tu as et cetera et ben, moi, je vais aussi plus t'orienter vers une pierre ou vers une autre. Ouais, donc on a un module par œuf, hein, avec du coup, pour chaque module, il y a plusieurs méditations, il y a la présentation de l'œuvre, j'imagine, et cetera, c'est ça? Oui, exactement. Dans chaque module, en fait, on a une vidéo, où j'explique clairement sur quoi travaille l'œuf. Il y a un PDF où, j'explique comment travailler avec l'œuf et cetera et puis, il y a les 3 méditations. Plus il y en a une quatrième qui est vraiment juste une méditation d'insertion, de massage et de connexion avec la pierre. Parce que OK. parfois, c'est juste intéressant, d'insérer la pierre et de la garder un temps, quelques heures et de l'expulser. Pas obligatoirement de toujours faire les respirations et les Oui, exercices. super. Donc ça, c'est chouette, tu vois, ça C'est 2 permet possibilités qui sont les modules et puis après, une fois par an aussi, il y a cette formation qui est proposée,
où du coup, c'est la formation avec, l'argon-médecine en entier pour Mmh. pouvoir, à la fin, accompagner, les femmes à l'utilisation et au Ah choix oui. des pierres. Donc Voilà. ça, donc tu dirais, voilà, les côtés, les petits modules pierre par pierre, c'est vraiment plus pour les personnes qui, à titre individuel, elles ont une pierre ou elles ont une intention ou alors elles peuvent acheter plusieurs modules et travailler sur différentes choses et ensuite Voilà. si les personnes, elles veulent plutôt se destiner à transmettre, à accompagner, là, c'est cette formation une fois par an, c'est ça? Exactement, ouais. C'est une formation qui est sur, 8 semaines. Mmh. OK, super. Et ben, Mmh. de toute façon, je mettrai tous les liens, voilà, je vais mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez, retrouver, ben, le travail de Caro, ses formations en ligne, son site, ses accompagnements, ses immersions et cetera. Et après si vous voulez travailler avec moi, moi je travaille plutôt en accompagnement, sexothérapie, psycho-émotionnel, donc que ce soit en individuel ou que ce soit entre partenaires et je propose également des stages immersifs autour de la sexualité. On a aussi parlé de la mâchoire reliée au vagin. Donc, je propose aussi des stages par rapport à la voix, à l'expression de soi, et cetera. Donc, tous les liens sont aussi dans la description. Et là, il y a 2 stages ce printemps. Donc, il y a yoga et voix fin mai et puis sexualité incarnée fin juin où du coup on aura des pratiques avec les Odioni, avec toutes ces idées de consentement avec soi-même, d'insertion, de yoni massage, de mouvement pour activer différentes énergies, différentes pratiques avec les œufs. Donc voilà, je te mets toutes les informations aussi ici pour ces propositions. Et Merci beaucoup, ouais, et Jeannette. ben, Merci pour ces suggestions. avec plaisir Caro, je me dis, est-ce que pour finir, tu as, un message que tu as envie de diffuser ou une valeur ou, une envie là, à partager après cette vidéo à la communauté? Mmh. 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 Ouais, le message, ce serait vraiment que tu puisses te regarder de l'intérieur. Que ce Mmh. soit depuis l'espace de ton temple, que ce soit depuis l'espace de ton cœur, mais qu'il y ait toujours cette humilité, en fait, d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui est là, ce qui appelle, en fait. Et parfois, ça demande, des couches et des couches de libération, Et mais c'est ouais. bon. C'est Ah. bon de faire et c'est bon d'être de plus en plus humain Mmh. au fur et à mesure du chemin. Donc voilà, je te le souhaite et je nous le souhaite à toutes. Ah oui, magnifique Caro, on va suivre ces enseignements. Je te remercie d'avoir dédié ce temps pour partager tous tes savoirs et puis, on se dit à très vite et puis belle journée à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci, bonne journée. Bye.